Et salut à tous, bienvenue sur Linus Location, une chaîne où je vous explique mon parcours, en fait, simplement ce que j'ai fait dans l'autopartage de véhicules. Aujourd'hui, la vidéo, c'est simple, c'est les 3 secrets qui m'ont permis d'arriver à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Calmez-vous, c'est pas du bénéfice net, c'est pas tout dans ma poche, comme on peut voir souvent. Et en plus, je mens parce que je suis même pas arrivé à 100 000 euros. C'était l'objectif cette année 2023. On est arrivé à 93, 94 000, quelque chose comme ça. Donc voilà. Malheureusement, il y a eu quelques petits véhicules en panne. Notamment, il y a une Clio qui est restée 6 mois quasiment au garage pour un souci de carrosserie. Et donc, bref, j'ai pas atteint l'objectif. Mais c'est pas grave. On y était quasiment. Alors, le premier objectif, il est assez simple. Et c'est une erreur que j'ai commise au début et que j'ai maintenue encore quand même assez longtemps, en fait, si vous voulez. C'est par rapport aux réservations de dernière minute. Alors, c'est quoi? C'est-à-dire que j'avais adopté une technique, une tactique au début. C'était la stratégie de maintenir des prix assez élevés et d'encaisser à la dernière minute. Parce qu'on sait que les locataires aiment bien réserver à la dernière minute. Donc j'avais bloqué mes agendas aussi que sur un mois. Mais au final, ça me rendait le business pas très lisible. Et on va pas se le cacher, même si je le disais, et c'est vrai que ça se passe, on a quand même toujours ce sentiment, le vendredi, est-ce que tous les véhicules vont partir, oui ou non? Donc, je l'ai fait, hein. Pour être totalement transparent, je l'ai fait. C'est peut-être pour ça que je suis arrivé à 93 et peut-être pas à 100 000. Mais l'année prochaine, je change ça directement. J'ouvre tous mes calendriers sur 3 mois et je permets aux gens de réserver à l'avance. Ce que je combinerais peut-être en parcours, c'est qu'on a deux véhicules identiques, de mettre un peu de nuance sur l'un et sur l'autre et voir après un mois les différences qu'il y a. Donc par exemple, un véhicule ouvert à 15 jours, calendrier 15 jours, et un autre véhicule ouvert sur 3 mois. Et voir qu'est-ce que ça donne mois après mois. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est le prix des véhicules. Alors pareil, bon, ça entrecoupe un peu le premier point, mais on va dire vraiment le premier point, c'est laisser le calendrier ouvert. Ok, comme ça va être plus clair. Le second point, c'est par rapport au prix. Alors, ça aussi, quand on a le monopole sur un marché, on peut quand même avoir le monopole des prix. Et pendant longtemps, j'ai voulu, enfin, on va pas dire exagérer, parce que je pense au final, si le client paye, c'est qu'il trouve quand même, c'est qu'il est d'accord. Je vous donne un exemple. Une nuit d'hôtel, par exemple. Que ça soit 100 ou 132 euros, par exemple. Si vous voulez vraiment aller là, vous allez payer. C'est une différence qui est tolérable pour vous. C'est la même chose dans la location de voiture. Par exemple, un autre cas, pour justifier ce que je viens de dire, moi, une nuit d'hôtel 100, 132, je peux me le permettre. Mais par exemple, si ça passe de 100 à 1000 euros pour une nuit d'hôtel, bon, là, je me dis quand même, ça devient un peu exagéré et je suis pas sûr de la prendre, cette nuit d'hôtel, quoi. Et c'est la même chose pour les voitures. Je pense qu'au final, laisser les prix intelligents et parfois aussi faire sortir le véhicule, même si c'est un petit peu, même si c'est 20, 30 euros. Alors évidemment, ça tire tous les prix vers le bas, mais c'est un peu la guerre, hein, c'est un peu la jungle, hein. Et là, il y a des acteurs qui sont arrivés sur le marché et qui ont tiré un peu les prix vers le bas. C'est le jeu, hein. Ça, c'est le jeu. Et je pense qu'il faut aussi parfois savoir moins gagner. Et le business de la location de voiture est différent. Il ne faut pas tout le temps voir ça par gagner de l'argent au jour le jour et à la location. C'est sur du long terme, il y a de l'amortissement et ça va se ressentir aussi sur la revente des véhicules plus tard. Pas toujours à la location au mois, au jour le jour. J'ai un peu changé d'optique par rapport à ça. Et certainement dû au fait que j'ai agrandi ma flotte. Donc ça, c'est l'autre point. Être prêt à diminuer ses prix pour être sûr que tous les véhicules partent. Il y a un point quand même super important, c'est que parfois, il y a des véhicules et des locations où le gars va te prendre le véhicule et il va te ruiner le truc. Chiant, saleté, abandon de véhicule. Alors même si on est indemnisé et tout ça,
il va dire comme un célèbre youtubeur, il va chier sur votre temps. Et ça aussi, c'est quelque chose que je remarque. Alors, ça fait très gourou du net et tout de dire ça, mais plus on a de véhicules, plus on s'en rend compte que notre temps est important. Et donc, du coup, perdre du temps pour des conneries comme ça, franchement, j'ai plus envie. Mais bon, ça, on ne sait pas tout le temps le détecter à l'avance, si c'est un bon locataire ou pas. Ou si ça va être un emmerdeur parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Il y aura une autre vidéo où je veux parler aussi des locataires qui ne sont pas du tout satisfaits de mon service et d'autres qui sont satisfaits. Je pense que je devrais éclaircir un peu certaines choses et les mettre dans la description. Mais bon, j'en parlerai dans une autre vidéo par rapport à ça. Mais en gros, c'est que j'estime avoir le droit aussi de... Ce qu'on dit souvent, le client est roi. Oui, c'est vrai, mais je pense pouvoir me permettre de sélectionner mes clients aussi. Et des mauvais clients, en fait, j'en ai pas envie, quoi. Je suis pas prêt à tout... Parce que ça aussi, beaucoup de personnes se disent, voilà, moi j'ai payé, je peux faire ce que je veux. Ben, en fait, non. Évidemment, Getaround, eux veulent accepter tous les clients parce que c'est pas eux qui subissent tous les soucis avec ça. Mais enfin bon, bref, j'arrête de parler de ça. On va passer au point 3. Point super important aussi, c'est la disponibilité. Et pourquoi j'en parle c'est qu'on a des statistiques, il y a des KPI qui sortent sur Getaround de savoir sur un mois combien ton véhicule était disponible. 80%, 70%, 60%. Alors bien évidemment, si c'est des réparations, si c'est des dégâts et tout ça, parfois c'est pas de votre faute, mais le fait d'avoir un véhicule disponible à 100%, 24 sur 24, 7 sur 7, c'est super, super important. Je pense qu'ils ne le disent pas, mais c'est un critère clé aussi qui te fait remonter dans le ranking des véhicules. Donc ça aussi, arrêtez de vouloir bloquer par exemple pour des nettoyages ou bien pour d'autres... de vouloir surprotéger un véhicule et mettre une semaine, 2 semaines. Alors je sais que parfois on oublie, et ça c'est un truc qui m'est arrivé aussi, c'est parfois on bloque un véhicule pendant trop longtemps, on le replace et tout, et en fait on oublie que le véhicule est bloqué, donc il est là, mais il est inlouable. Et ça peut faire perdre pas mal de temps parce qu'il est là, il peut, et il ne sort pas. Donc ça demande pas mal d'énergie mentale et de process. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, moi j'en parle dans ma formation. Comment mettre tout ça en place. Et pourquoi je vends des formations? Parce que clairement, tu l'as tourné une fois. Alors c'est du travail, hein. Franchement, les gens ne se rendent pas compte de faire des vidéos et tout ça. C'est vraiment beaucoup de travail, mais si ça marche, évidemment que c'est beaucoup plus rentable. Le business model en fait de la formation, il est magique, quoi. Il est magique et imbattable. Parce que tu tournes un truc, tu expliques ton savoir et tu peux le vendre indéfiniment, sans effort, sans perte de temps, à 10, 100, 10 000, 100 000 personnes. Et c'est sûr que ceux qui ont réussi ça, ben en fait, leur core business, peu importe ce que c'est, hein, je sais pas moi, vendeur de chaussures, loueur de voitures, l'immobilier, tout ce que tu veux, bah, c'est beaucoup plus intéressant d'être formateur qu'avoir tous les tracas, parce que dans tous les business, il y a beaucoup de tracas. Et c'est pour ça aussi que moi, j'essaye de mixer un peu les deux. Donc voilà, comme ça, vous saurez tout. Et je vous mets en bonus le dernier point assez important. Et ça, c'est 2-3 clients qui m'ont dit, pas énormément quand même, mais bon, je vais travailler. C'est ce qu'on appelle aussi le personal branding. Et le fait, c'est à double tranchant ça, hein. C'est que les gens ont une image de moi, de ma personne, une tête sur la société, et c'est pas un truc impersonnel. Comme les grosses marques et tout ça. Bon, après, ils peuvent pas faire autrement. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont contents de venir me louer à moi parce que c'est moi. Que ça soit des connaissances, que ça soit des amis, des relations business, des ex-collègues. Non, pas ex-copines, non, c'est pas ça. J'en ai jamais eu encore, ça. Quoi que si, je mens en fait. Si, j'en ai une. J'en ai une, c'est vrai. Mais bon, bref. Donc voilà, ça fait partie aussi de tout ça. Et donc, soigner tous ces détails, ses descriptions LinkedIn, son site web, sa page Insta. Et Dieu sait que je ne suis pas le meilleur pour ça, mais ça a quand même un aspect super, super important de personnaliser. Parce qu'en fait, au final, les gens aussi louent
Parce que des voitures de location, beaucoup de personnes en ont proposé, mais ils vous louent parce que c'est vous, en fait. Et ça, j'avais du mal à le saisir, mais je m'en suis rendu compte par la suite. Et c'est pour ça qu'aussi, travailler sur tout ce côté personal branding et tout ça, c'est important là-dessus, et que j'y travaille. Mais donc voilà pour le petit point bonus que j'ai remarqué. Mettez-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord sur ce que j'ai dit, si vous êtes loueur de voiture, si vous voulez vous former, les liens c'est juste en dessous. Si vous voulez pas, vous pouvez commencer par vous-même et prendre tous les obstacles. Il n'y a pas de souci. Je vous dis ciao ciao, à plus.